revoici donc pour la troisième vidéo. On va parler de l'énergie des arbres. On est face à un séquoia qui a 3 siècles. Donc effectivement, on va avoir un arbre exceptionnel. C'est pour ça que je vous ai amené ici pour faire cette vidéo. Cet arbre, je le connais depuis 20 ans. J'ai amené des centaines de personnes contre cet arbre. Je vais juste vous expliquer que ce que vous avez lu ou entendu ou vu à la télévision ou lu, qui consistait à prendre l'énergie d'un arbre en embrassant l'arbre, malheureusement c'est à moitié faux parce que vous ne prendrez qu'environ un tiers de l'énergie de l'arbre. Si vous voulez bénéficier à 100% de l'énergie de l'arbre, je vais vous montrer quelle est la meilleure solution et la solution la plus efficace. Il faut déjà savoir que suivant les côtés de l'arbre, l'énergie n'est pas la même. Ça n'est pas uniforme. Vous avez des côtés où l'énergie est plus forte, des côtés où l'énergie est plus faible. Et donc en fait, l'objectif, c'est de repérer visuellement quel est le côté qui vous attire le plus, contre lequel vous aimeriez vous poser. Et visuellement, quand vous allez chercher quel est le côté qui vous conviendra le mieux, quel est le côté contre lequel vous avez envie de vous appuyer, eh bien en réalité, ça va correspondre à votre énergie personnelle sans que vous vous en rendiez compte. Si moi je mesure votre énergie personnelle par rapport à l'énergie de l'arbre, le côté que vous allez choisir uniquement avec les yeux, et qui est en fait basé sur un ressenti et visuel et physique aussi, eh bien ça va correspondre à ce que je vais trouver avec les baguettes. Ça correspond toujours. Donc fiez-vous à votre instinct, vous voyez le tronc, vous le regardez bien, et chaque personne, quelquefois j'emmène des familles, il y a plusieurs personnes, et curieusement chacun trouve un coin différent, et ils ne sont pas tous fixés sur le même endroit. Donc c'est bien la démonstration que chacun a une énergie différente, et on va s'adapter à un côté différent de l'arbre. Donc la méthode pour prendre l'énergie, on n'embrasse pas l'arbre évidemment, c'est ce que je vous disais, on va se coller le dos contre l'arbre. Donc il faut bien s'appuyer le dos contre l'arbre, il faut appuyer la tête contre le tronc, et vous mettez la paume de la main droite contre le tronc, et la paume de la main gauche sur le plexus solaire. Vous appuyez la tête, et vous allez rester comme ça pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez rester un quart d'heure, ça ne sert à rien de rester pendant 1 heure. Je dirais que c'est comme le plein de la voiture à la station-service. Quand vous avez fait le plein en énergie, ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Donc en général, les personnes restent 5-10 minutes, maximum on va dire un quart d'heure. Mais un quart d'heure c'est déjà long. Donc, main droite, la paume contre le tronc, main gauche sur le plexus. Vous appuyez la tête contre le tronc. Ensuite, vous pensez, et ça c'est hyper important, pensez à ce que vous êtes en train de faire. Là, vous faites partie de l'arbre. Vous avez vos pieds, vous allez imaginer que vos pieds sont comme des racines qui vont rentrer dans la terre comme les racines de l'arbre. Et pensez bien à ça, et surtout à rien d'autre. Si vous canalisez votre pensée comme ça, vous allez prendre l'intégralité de l'énergie de cet arbre. Votre aura va tripler, votre taux d'énergie va tripler. C'est en moyenne entre 2,5 et 3,5 en 10 minutes. Donc vous appuyez bien, vous restez comme ça, vous allez sentir d'abord des picotements dans les pieds qui vont monter ensuite dans les mollets. Ceux qui travaillent avec leurs mains ou qui sont thérapeutes, vous ressentirez des picotements dans les mains. Et au bout d'un moment, vous allez sentir au bout de 5, 6, 7 minutes le cœur qui bat non pas plus vite, mais plus fort. Alors c'est très curieux comme sensation, c'est pas du tout désagréable, on ressent que du bien-être, on a même envie de rester contre le tronc. Donc vos picotements montent dans les mollets ou dans les mains, le cœur bat plus fort, vous restez 10 minutes, 10, 12, 15 minutes au grand maximum. Et quand vous allez vous décoller de l'arbre, vous aurez l'impression de planer un peu, comme si vous étiez dans un sentiment d'euphorie, je dirais. Donc vous allez être un peu... Quelquefois j'ai des personnes qui titubent un peu, comme si elles avaient bu un coup de trop, quoi. Donc vous aurez fait le plein d'énergie, c'est pas la peine de revenir une deuxième fois, une troisième fois. Le bénéfice de l'exercice que vous aurez fait à ce moment-là, ce bénéfice, vous allez le garder pendant environ 48 heures. Voilà. Maximum 3 jours, on va dire. Donc c'est pas la peine de venir là tous les jours, ça sert à rien. Mais si vous faites ça 1 ou 2 fois par semaine, et que vous êtes dans un lieu d'habitation où l'énergie est trop basse, ou dans votre lieu de travail l'énergie est trop basse, chaque fois que vous allez faire ça contre un arbre, vous allez vous doper et physiquement et mentalement, parce qu'après, chaque fois que j'ai fait cet exercice avec des centaines de personnes ici, les gens arrivent sérieusement et repartent avec un grand sourire, alors qu'en fait, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. C'est pas comique du tout.
mais c'est ce sourire de bien-être dû à l'énergie qui a remonté. Donc en fait, les arbres, on ne va pas trouver facilement des séquoias de 3 siècles partout. Donc simplement, il faut trouver un arbre qui visuellement soit vraiment épanoui, un tronc qui est parfaitement droit, des branches qui sont vraiment épanouies de façon esthétique, c'est-à-dire que c'est un arbre qui vous plaît, vous avez envie de vous mettre contre cet arbre. Mais il faut savoir qu'il y a autant d'arbres négatifs que d'arbres positifs. Les arbres, c'est comme les êtres humains. Vous avez des arbres qui vont être bons pour vous, il y a des arbres qui vont être mauvais pour vous. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un arbre contre lequel il ne faut surtout pas se mettre. Et je vais vous donner les critères qui sont des critères visuels, c'est pas la peine d'aller mesurer quoi que ce soit. Visuellement, moi je vois un arbre, je sais tout de suite si l'énergie va être bonne ou pas, sans prendre de baguette, sans mesurer quoi que ce soit. Il y a des critères visuels qui sont assez simples, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc quand vous voyez un arbre, même s'il est beaucoup moins impressionnant que celui-là, s'il n'a pas 3 siècles, il peut avoir simplement 50 ans et être tout à fait harmonieux, tout à fait équilibré. Et donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va voir un arbre qui est beaucoup plus petit, mais qui est aussi un bel arbre avec une belle énergie, moins élevée que celui-là, puisqu'il est beaucoup plus récent. Et à côté, vous allez voir un arbre qui a une énergie catastrophique. Voilà, donc on va aller voir ces arbres tout de suite. Alors nous voici devant un arbre qui n'est pas un arbre maître comme le séquoia qui a 3 siècles, c'est un arbre qui est beaucoup plus jeune, mais c'est un arbre qui a une énergie positive. Donc vous voyez que c'est un arbre qui est harmonieux, le tronc est parfaitement droit, il est équilibré, c'est un arbre qui esthétiquement, c'est un arbre qui est relativement beau, quoi. Voilà. Donc évidemment, il n'y aura pas une énergie formidable à retirer de cet arbre, il vaudrait mieux prendre un arbre qui soit beaucoup plus ancien et beaucoup plus gros. Parce qu'effectivement, si l'arbre tel qu'il est là, on le compare au séquoia qui a 3 siècles, l'énergie est 10 fois inférieure, ça c'est clair. Mais néanmoins, si vous n'avez pas le choix et que les arbres autour de la région où vous êtes sont tous plus ou moins tordus et qu'il n'y a que quelques arbres comme celui-là, ben prenez quand même l'énergie de cet arbre, c'est toujours mieux que rien. Et maintenant on va passer à l'arrière de cet arbre. On a un autre arbre là-bas qui est plus vieux et qui est une catastrophe d'énergie. Et c'est très important de bien comprendre la différence. Donc nous voici devant le 3e arbre, qui est un arbre particulièrement négatif. Les critères qui sont simplement des critères visuels. Quand un arbre est couvert de lierre, déjà c'est pas bon. Ensuite, dans cet arbre, on a des nids de guêpes. Et après, au pied, on a une fourmilière et on a beaucoup de fourmis. Quand vous voyez un arbre avec des fourmis qui montent le long du tronc, c'est même pas la peine d'essayer d'aller prendre l'énergie. Ces arbres-là sont toujours négatifs. 4e critère, si l'arbre est complètement bosselé, il a comme des bosses, comme des cancers, vous voyez. Là, c'est encore un arbre où l'énergie ne sera pas bonne. Donc, si le lierre ne couvre qu'un côté de l'arbre, et que vous pourriez, par exemple, vous adosser contre l'autre côté, ne le faites pas. Franchement, vous n'en tirez aucun bénéfice. Au contraire, vous pouvez vous sentir mal et repartir fatigué, alors qu'en fait, vous venez là pour vous doper en énergie, c'est un peu du gâchis. Donc voilà, les critères, on n'a pas besoin de prendre des mesures. Si je le fais avec la baguette, l'énergie de l'arbre, ça va être catastrophique. Si je demande quelle est l'énergie, vous voyez, la baguette, elle ne bouge même pas. Et en fait, non seulement c'est à 0, mais c'est même pas à 0, c'est en négatif. Donc après, il faut prendre les mesures en négatif. Donc on fait, je le fais par exemple, moins 1000, moins 2000, voilà, 1500 quoi. Donc c'est un arbre qui va vous prendre votre énergie au lieu de vous en donner. Donc le critère c'est ça, le lierre, les nids de guêpes, les fourmis. Et l'arbre qui peut avoir des boursouflures sur le tronc. Autre critère, les branches complètement tordues. Donc là on va faire demi-tour et juste derrière nous, on a un arbre avec des branches, vous voyez les formes des branches? Vous voyez qu'il est couvert de mousse aussi. Donc à partir du moment où les branches sont vraiment avec des formes un peu tarabiscotées, c'est vraiment pas net, pas clair. Vous voyez qu'il y a du lierre dessus, on retrouve le lierre. Là à droite d'ailleurs, le lierre est mort même. Vous voyez sur le tronc. Alors qu'on est là, on est au mois de juillet. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un arbre là visuellement, c'est même pas la peine d'aller se poser des questions. Inutile d'aller chercher de l'énergie dans cet arbre. Voilà, donc ça sont les principaux critères qui sont simples.
Le deuxième arbre qu'on a vu, c'est un arbre qui est relativement modeste en taille, mais il vous apporte quand même un peu d'énergie. L'idéal, c'est de trouver un tronc qui soit suffisamment imposant, un tronc qui soit, si possible, au moins de cette taille-là, et je dirais 60-80 cm de diamètre. Et là, vous allez avoir une énergie vraiment importante qui va doubler ou tripler et votre taux d'énergie personnel et évidemment automatiquement votre aura qui va suivre, puisque l'aura est proportionnelle à l'énergie de la personne. Et à partir du moment où vous faites ça au moins une fois par semaine, ça va devenir une drogue, vous aurez envie de recommencer régulièrement. Quand on commence à faire ça, après on ne peut plus s'en passer. Surtout pour ceux qui habitent dans des zones en ville où il y a des énergies qui sont très basses ou dans des bureaux où l'énergie est très basse. Quand vous avez des grands coups de fatigue, n'allez pas à la pharmacie prendre des vitamines, allez dans la nature, respirez l'air frais et prenez l'énergie d'un arbre, qui soit pas cet arbre-là justement, mais qui soit un arbre comme le séquoia qu'on vient de voir. Ou un arbre entre les deux, d'une bonne dimension. Voilà, prochaine vidéo, je vous donnerai des éléments pour choisir une habitation. C'est-à-dire, quand j'arrive, moi, j'ai vu des centaines de maisons depuis 20 ans, quand j'arrive dans un lieu où je dois analyser la problématique parce que la famille ne dort pas, le bébé ne dort pas, les gens sont fatigués, etc., où l'atmosphère est exécrable chaque fois qu'il y a des invités, dès que je passe la porte d'entrée, je sais si l'énergie va être bonne ou pas. Je sais si je vais avoir un travail à faire ou pas. Pourquoi? Parce que visuellement, je vais arriver dans un lieu qui déjà va correspondre à une végétation un peu tordue, qui a une mauvaise allure. Et vous savez, la végétation va refléter l'énergie du lieu. Donc déjà, si je vois des arbres penchés, des arbres tordus, des arbres couverts de lierre, avec des nids de guêpes, avec des fourmis, etc., dès que je passe la porte d'entrée, je sais qu'il y a un problème dans la maison. Ensuite, quand vous voyez des marques d'humidité tout le long du bas des murs, tout autour de la maison, c'est qu'il y a des cours d'eau sur la maison automatiquement. Par capillarité, l'eau remonte sur le bas des murs et donc c'est une maison où l'énergie sera mauvaise. Et si vous ne faites pas attention, eh bien vous allez ou louer ou acheter cette maison et vous allez vous esquinter la santé et vous esquinter moralement aussi. Et donc le lieu d'habitation, il ne faut vraiment pas choisir uniquement par rapport au prix, par rapport au décorum qu'on voit visuellement. Il faut choisir par rapport à l'énergie. Il vaut mieux quelque chose de moins bien, dans lequel vous allez bien vivre, que quelque chose de plus beau et de plus cher. Vous savez, moi je travaille quelquefois pour des propriétés ici au bord du lac Léman qui valent 20 ou 30 millions et qui sont des catastrophes d'énergie et les gens vivent très mal à l'intérieur. Donc c'est pas l'argent que vous allez mettre dedans qui va permettre de privilégier une qualité de vie, non, c'est l'énergie. Vous voulez quelque chose de plus simple, qui soit positif pour vous et qui vous permettra de vous épanouir dans votre vie de tous les jours. Voilà, en vous remerciant pour votre attention.